Eh bien bonjour, au TNV aujourd'hui nous allons vous montrer comment utiliser une C-Sharps 1875 en 45-70 et faire par la même occasion des essais de vitesse avec différentes cartouches. Alors, vous avez ici la C-Sharps présentée sur son support de bench avec ce que l'on voit un petit peu plus loin, le mesureur de vitesse qui est un CED Millennium avec unité déportée, ce qu'on va voir sur la table maintenant, ce qui permet d'avoir la lecture directe sur la table déportée par rapport à la cellule. Et un petit peu plus loin, on aura tout ce qui est nécessaire pour le nettoyage du fusil qui est indispensable entre chaque coup. Alors qu'est-ce que l'on va tirer dans ce fusil? On va commencer par tirer des balles patchées. Alors, il s'agit d'une balle Medford patchée de 550 grains. On va faire des essais avec cette cartouche. Elle est chargée à 65 grains de TPPH. Ensuite, on va utiliser une balle bien connue qui est la Postel, 535 grains, graissée, toujours avec la même charge de 65 grains de TPPH. Et nous allons finir par une balle Custom, qui est un moule Hawk, 565 grains à 6 rayures de graissage, toujours chargée à 65 grains de TPPH. Alors, le fusil utilisé ici est une C-Sharps réplique de 1875 en 45-70, mais comme on peut le voir ici, en 45-70 avec un long freeboard permettant d'utiliser les balles patchées sans problème. Cette carabine à bloc tombant, monocoup, a un canon de 34 pouces, entièrement octogonal, lourd, et nous allons utiliser cette carabine pour tirer à 100 mètres sur la cible que l'on voit là. Comme on peut le remarquer, la hausse que l'on voit ici est réglée à 1, 4. Et on verra après que les tables données donnent exactement cette indication pour cette charge et pour la balle en question. Bien, nous allons donc déjà commencer par la balle patchée Medford. Donc on introduit la cartouche et on pousse à fond. Ensuite on ferme la culasse et on arme. Donc la balle est au contact des rayures. Elle est poussée juste avec une pression du pouce. Nous allons vous montrer maintenant comment nettoyer l'arme une fois tirée. Donc on abaisse déjà la hausse, on pose l'arme sur le support, on met au cran de sûreté, on enlève la douille, on peut constater qu'elle est quasiment propre. Ensuite on met un outil avec une brosse en nylon qui va permettre d'enlever le plus gros des saletés dans le canon. Et ensuite on pousse légèrement pour rentrer dans la chambre et on met un patch humidifié que l'on va pousser dans le canon et on aura pris soin de mettre une fausse douille, en fait une douille qui a été repercée pour ne pas abîmer la baguette, et pousser le tout à travers le canon jusqu'au bout. On va ressortir bien entendu la brosse au bout et le patch, et afin de ne pas ramener toutes les saletés bien sûr en retirant la baguette, on enlève. C'est un peu fastidieux, mais c'est la meilleure solution pour ne pas remettre la saleté dans le canon. C'est d'enlever les couvillons. Voilà ce qui est fait. Et on retire ensuite la baguette. Voilà. Et on a l'arme qui est propre. Bien, pour la carabine en question, nous vous présentons la feuille de match que vous trouverez sur notre site, qui permet non seulement de prendre en compte les impacts tirés, mais la vitesse, qu'on va mesurer ici, et bien sûr les réglages de dioptre et de guidon à la distance que l'on aura choisie. On notera qu'on met toutes les caractéristiques de la cartouche, c'est-à-dire charge de poudre, watts, graisse, balle, nombre de rayures, graisse utilisée, et toutes les indications concernant le rechargement, avec le fabricant de la douille, les patchs utilisés,
la poudre utilisée, la balle, le poids de la balle, et ainsi de suite. Afin d'aider les différents réglages, on a également aussi une feuille qui permet, en fonction de la distance, on va ici de 100 à 1200 mètres, de connaître par type d'arme que l'on utilise, ici on a déjà plusieurs, le réglage qu'il faut effectuer sur l'élévation pour rentrer en cible sans problème.